Où est Dieu quand les enfants innocents souffrent? La réponse radicale de Spinoza. Regardez autour de vous, à cet instant même, quelque part dans le monde, un enfant pleure de douleur. Un parent désespéré lève les yeux vers le ciel et crie en silence. Pourquoi? Cette question a hanté l'humanité depuis la nuit des temps, et aujourd'hui, nous allons explorer la réponse la plus controversée jamais donnée par l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Si vous appréciez les histoires qui changent votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où vient notre communauté internationale. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aide énormément. Appuyez sur j'aime maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent des réponses à ces questions existentielles. L'histoire que je vais vous raconter commence dans l'Amsterdam du XVIIe siècle avec un homme qui osa remettre en question tout ce que l'humanité croyait savoir sur Dieu. Son nom? Baruch Spinoza. Sa révélation? Si radicale qu'elle lui valut l'excommunication, la haine et la persécution, mais aussi la reconnaissance comme l'un des esprits les plus brillants de tous les temps. L'enfance qui forge un révolutionnaire. Imaginez un petit garçon de 6 ans marchant dans les rues animées d'Amsterdam en 1638. Ce garçon s'appelle Baruch Spinoza et ne sait pas encore qu'il va révolutionner la façon dont l'humanité pense Dieu. Mais quelque chose dans ses yeux noirs brillants suggère déjà une intelligence extraordinaire, une curiosité qui ne se satisfera jamais de réponses toutes faites. Son père, Miguel Spinoza, est un marchand prospère de la communauté juive séfarade. Cette communauté, composée de juifs expulsés d'Espagne et du Portugal, a trouvé refuge aux Pays-Bas, terre de relative tolérance religieuse. Mais même dans ce havre de paix, les questions qui tourmentent le jeune Baruch commencent à germer très tôt. Pourquoi certains enfants naissent-ils dans la richesse tandis que d'autres connaissent la misère de leur premier cri? Pourquoi certains bébés viennent-ils au monde avec des maladies terribles tandis que d'autres rayonnent de santé? Ces questions, que tout enfant sensible se pose, Baruch ne les laisse pas s'évanouir avec l'âge. Au contraire, elles grandissent en lui comme une obsession. À l'école juive, on lui enseigne que Dieu est tout-puissant, infiniment bon et juste. Mais comment concilier cette image avec la réalité qu'il observe? Il voit des enfants mourir de maladies, des familles détruites par la pauvreté, des innocents qui souffrent sans raison apparente. Ses professeurs lui donnent les réponses traditionnelles. C'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre ses voies. Il faut avoir la foi. Mais ces réponses ne satisfont pas le jeune Spinoza. Déjà, à l'adolescence, il commence à soupçonner que quelque chose ne va pas dans cette explication. Si Dieu est vraiment tout-puissant et infiniment bon, pourquoi ne met-il pas fin à la souffrance des innocents? Est-il impuissant? Alors il n'est pas tout-puissant. Est-il indifférent? Alors il n'est pas infiniment bon. Ou bien il faut repenser complètement ce qu'on entend par Dieu. La crise de foi qui change tout. L'année 1656 marque un tournant dramatique dans la vie de Baruch Spinoza. Il a 24 ans et sa réputation de libre penseur commence à inquiéter sérieusement les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam. Mais que s'est-il passé pour transformer ce jeune homme prometteur en révolutionnaire philosophique? L'événement déclencheur, racontent les historiens, fut la mort d'un enfant dans son quartier. Une petite fille de 5 ans, Sarah, fille d'un voisin, tombe gravement malade. Toute la communauté prie pour sa guérison. Les rabbins organisent des cérémonies spéciales, les familles jeunes, tout le monde implore Dieu de sauver cette innocente créature. Spinoza, lui aussi, prie avec ferveur. Il croit encore, à ce moment-là, au Dieu personnel et interventionniste de sa tradition. Il passe des nuits entières à genoux, suppliant le Tout-Puissant d'épargner cet enfant. Mais Sarah meurt dans d'atroces souffrances, appelant sa mère jusqu'à son dernier souffle. Ce jour-là, quelque chose se brise définitivement dans l'esprit de Spinoza. Comment un Dieu parfait, infiniment bon et tout-puissant, peut-il laisser mourir une enfant innocente malgré les prières de toute une communauté? Cette nuit-là, Spinoza ne dort pas. Il marche le long des canaux d'Amsterdam, regardant les étoiles, et une pensée terrible mais libératrice germe dans son esprit. Et si nous nous trompions complètement sur la nature de Dieu? Les semaines qui suivent, Spinoza commence à exprimer publiquement ses doutes. Dans les débats religieux, il pose des questions qui mettent mal à l'aise. Si Dieu connaît l'avenir et qu'il sait qu'un enfant va souffrir, pourquoi ne l'empêche-t-il pas? Si tout est la volonté de Dieu, alors le mal aussi est sa volonté. Comment peut-il être infiniment bon? Et si Dieu n'était pas du tout ce que nous croyons? Ces questions ne restent pas sans réponse de la part de la communauté, mais les réponses qu'on lui donne le satisfont de moins en moins. On lui dit de ne pas questionner les mystères divins, d'accepter par la foi ce que la raison ne peut comprendre.
Mais Spinoza ne peut plus accepter cela. Il a vu trop de souffrances inexpliquées, trop d'injustices gratuites. Il faut qu'il trouve une explication qui tienne la route, même si cette explication doit révolutionner la conception millénaire de Dieu. L'excommunication, le prix de la vérité. Le 27 juillet 1656 restera à jamais gravé dans l'histoire de la philosophie occidentale. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne le son du chauffard, cette corne traditionnelle qui annonce les moments les plus solennels. Mais aujourd'hui, elle ne célèbre pas, elle condamne. Baruch Spinoza, à seulement 24 ans, devient l'objet de l'une des excommunications les plus sévères jamais prononcées. Le texte, lu d'une voix grave par le rabbin Saul Levi Mortera, glace le sang. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit à son coucher et maudit à son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Mais qu'est-ce qui a poussé la communauté juive d'Amsterdam, pourtant réputée pour sa tolérance, à prononcer une condamnation si extrême? Les accusations formelles parlent d'opinions monstrueuses et d'actes abominables. Mais derrière ces mots dramatiques se cache une réalité philosophique explosive. Spinoza a franchi la ligne rouge. Il ne se contente plus de poser des questions embarrassantes. Il propose des réponses qui remettent en cause les fondements mêmes de la religion. Face au problème du mal et de la souffrance des innocents, il a développé une théorie révolutionnaire. Et si Dieu n'était pas une personne qui décide, qui choisit, qui intervient dans le monde? Et si Dieu était plutôt la nature elle-même? Cette idée, qui nous semble peut-être moins choquante aujourd'hui, était pure hérésie au XVIIe siècle. Dire que Dieu et la nature sont une seule et même chose, c'était nier l'existence d'un Dieu personnel qui écoute les prières. C'était nier tout l'édifice religieux sur lequel reposait la société de l'époque. Mais Spinoza ne recule pas. Le jour de son excommunication, quand on lui offre une dernière chance de se rétracter moyennant une pension annuelle, il refuse catégoriquement. On raconte même qu'un fanatique tente de l'assassiner à la sortie de la synagogue, lui infligeant une blessure au couteau. Spinoza gardera cette cicatrice toute sa vie, comme un rappel physique du prix à payer pour la vérité philosophique. Chassé de sa communauté, renié par sa famille, Spinoza devient un paria. Mais paradoxalement, cette exclusion le libère. Plus rien ne l'empêche désormais d'explorer jusqu'au bout ses idées révolutionnaires sur Dieu, la nature et le problème du mal. La révolution conceptuelle, Deus sive natura. Installé dans une petite maison à Rijnsburg, près de Leyde, Spinoza commence l'œuvre de sa vie. Dans le silence de sa retraite forcée, entouré de ses livres et de ses instruments de polissage de lentilles, son métier pour survivre, il développe la philosophie la plus radicale de son époque. Sa grande intuition, celle qui va révolutionner la pensée occidentale, peut se résumer en 3 mots latins. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Mais ne vous y trompez pas, cette formule apparemment simple cache une révolution conceptuelle d'une profondeur vertigineuse. Pour comprendre ce que Spinoza entend par là, revenons au problème qui l'obsède depuis son enfance. Pourquoi les enfants innocents souffrent-ils? La réponse traditionnelle implique un Dieu personne qui, pour des raisons mystérieuses, décide de permettre cette souffrance. Mais cette réponse pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Spinoza propose une approche radicalement différente. Et si nous cessions de penser Dieu comme une personne gigantesque, invisible et tout-puissante, qui trône quelque part dans les cieux et tire les ficelles de l'univers? Et si nous pensions plutôt Dieu comme la substance même de tout ce qui existe, les lois naturelles qui gouvernent l'univers, la force qui anime chaque atome, chaque étoile, chaque être vivant? Cette perspective change tout. Si Dieu est la nature, alors un enfant qui souffre n'est pas abandonné par Dieu. Il est une expression de Dieu, au même titre que l'adulte en bonne santé, la fleur qui s'épanouit ou l'orage qui gronde. Le problème du mal disparaît, non pas parce que le mal n'existe plus, mais parce qu'il n'est plus nécessaire de l'expliquer en termes de volonté divine personnelle. Prenons un exemple concret pour illustrer cette révolution conceptuelle. Imaginez un enfant qui naît avec une maladie génétique grave. Dans la perspective traditionnelle, cette maladie est soit une épreuve envoyée par Dieu, soit une conséquence du péché originel, soit un mystère incompréhensible de la providence divine. Dans tous les cas, elle implique une décision divine difficile à justifier. Dans la perspective spinozienne, cette maladie s'explique par des causes naturelles, mutations génétiques, hérédité, facteurs environnementaux. Elle fait partie de l'ordre naturel des choses, ni bonne ni mauvaise en soi, simplement nécessaire selon les lois de la biologie. Cela ne rend pas la souffrance moins réelle ou moins digne de compassion, mais cela évite l'horrible dilemme théologique. Soit Dieu est cruel, soit il est impuissant. Cette approche était si révolutionnaire qu'elle effrayait même les esprits les plus libres de l'époque. Leibniz,
le grand philosophe allemand, écrivait à propos de Spinoza. Son livre est trop audacieux et trop dangereux. Dangereuse, cette philosophie l'était effectivement, car elle remettait en question tous les pouvoirs établis qui se réclamaient de l'autorité divine. Le déterminisme radical, tout est nécessaire. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Sa réflexion sur le problème du mal l'amène à développer une conception encore plus radicale, celle du déterminisme universel. Si Dieu est la nature et que la nature obéit à des lois immuables, alors tout ce qui arrive arrive nécessairement. Il n'y a pas de hasard, pas de contingence, pas de cicellement. Cette idée peut paraître froide, voire cruelle, appliquée au sort des enfants qui souffrent. Comment accepter que la maladie d'un petit être innocent soit nécessaire? Mais Spinoza nous invite à dépasser nos réactions émotionnelles spontanées pour comprendre les implications libératrices de cette vision. Reprenons l'histoire de la petite Sarah, cet enfant dont la mort avait tant marqué Spinoza. Dans la conception traditionnelle, sa mort pose un problème théologique insoluble. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de ne pas la sauver malgré toutes les prières? Cette question torture les croyants et sape leur foi. Dans la conception spinozienne, la mort de Sarah s'explique par une chaîne causale naturelle, virus ou bactéries, défaillance du système immunitaire, limite de la médecine de l'époque. Sa mort n'est pas un choix divin, mais le résultat nécessaire de causes naturelles. Cela ne diminue en rien la tragédie humaine, mais cela évite de transformer cette tragédie en scandale théologique. Cette approche a une conséquence pratique fondamentale. Au lieu de perdre notre temps à nous demander pourquoi Dieu permet la souffrance, nous pouvons concentrer nos efforts sur la compréhension et la modification des causes naturelles de cette souffrance. Au lieu de prier pour des miracles, nous pouvons développer la médecine, améliorer les conditions de vie, éduquer les populations. L'histoire lui a donné raison. C'est bien grâce aux progrès scientifiques et médicaux, non grâce aux prières, que la mortalité infantile a drastiquement diminué dans le monde moderne. Les antibiotiques, les vaccins, la chirurgie ont sauvé plus d'enfants que tous les miracles rapportés dans les livres saints. Mais le déterminisme spinozien va plus loin encore. Il s'applique aussi à nos propres réactions face à la souffrance. Notre compassion pour les enfants qui souffrent, notre révolte contre l'injustice, notre désir d'aider, tout cela aussi découle nécessairement de notre nature d'êtres humains. Nous ne sommes pas libres de choisir d'être compatissants ou indifférents, mais notre compassion, quand elle existe, est une force réelle dans le monde, une expression de la puissance divine agissant à travers nous. Cette vision peut sembler déstabilisante, car elle remet en question notre sentiment de libre arbitre. Mais Spinoza y voit une source de paix profonde. Si tout est nécessaire, alors il n'y a pas lieu de se torturer avec des si seulement et des regrets stériles. Il y a lieu de comprendre les causes réelles des phénomènes et d'agir en conséquence. Un parent qui perd un enfant dans la conception traditionnelle peut se torturer. Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés? Qu'avons-nous fait de mal? Si seulement j'avais prié davantage. Dans la conception spinozienne, ce même parent peut concentrer son énergie sur des questions plus constructives. Quelles étaient les causes de cette maladie? Comment éviter qu'elle frappe d'autres enfants? Comment puis-je transformer ma douleur en action utile pour la communauté? Les affects et la géométrie des émotions. Une des contributions les plus géniales de Spinoza à la compréhension de la souffrance humaine réside dans sa théorie des affects. Pour lui, nos émotions ne sont pas des mystères inexplicables ou des dons divins, mais des phénomènes naturels qui obéissent à des lois aussi précises que celles de la géométrie. Cette approche révolutionnaire apparaît dans son chef-d'œuvre, L'éthique, où il applique la méthode géométrique aux passions humaines. Cela peut sembler froid de traiter la douleur d'un parent qui perd son enfant comme un théorème mathématique, mais l'intention de Spinoza est libératrice, comprendre nos émotions pour mieux les maîtriser. Prenons l'exemple de la colère contre Dieu que ressentent beaucoup de parents endeuillés. Dans la conception traditionnelle, cette colère est soit légitime, si Dieu est vraiment responsable, soit coupable, si nous devons accepter aveuglément sa volonté. Dans les deux cas, elle génère un conflit intérieur destructeur. Spinoza propose une troisième voie. Cette colère naît de l'idée inadéquate que Dieu est une personne qui aurait pu agir différemment. Si nous comprenons que Dieu est la nature et que tout arrive nécessairement selon des lois naturelles, alors cette colère perd son objet. Elle peut se transformer en détermination à comprendre et à agir. Cette transformation n'est pas qu'intellectuelle, elle est existentielle. Spinoza lui-même en a fait l'expérience. Après son excommunication, il aurait pu sombrer dans l'amertume contre le Dieu de sa tradition qui semblait l'avoir abandonné. Au lieu de cela, il a canalisé cette énergie émotionnelle dans l'élaboration d'une nouvelle conception du divin qui réconcilie raison et spiritualité. Sa théorie des affects explique aussi pourquoi certaines personnes trouvent la paix face à la souffrance tandis que d'autres s'enlisent dans la révolte. Tout dépend des idées que nous nous faisons de la réalité.
Des idées inadéquates génèrent des passions tristes, colère, haine, désespoir. Des idées adéquates génèrent des passions joyeuses, compréhension, acceptation active, amour. L'exemple le plus frappant de cette transformation se trouve dans l'attitude de Spinoza face à sa propre mort. Diagnostiqué avec une maladie pulmonaire probablement liée à son travail de polisseur de lentilles, il sait qu'il ne vivra pas vieux. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort ou de maudire le destin, il intensifie son travail philosophique. Il sait que son corps est mortel, mais il croit que les idées vraies participent de l'éternité. Cette sérénité face à la mortalité, Spinoza l'a acquise en appliquant sa propre philosophie. Il ne voit pas sa maladie comme une punition divine ou une injustice cosmique, mais comme un phénomène naturel avec des causes identifiables. Cette compréhension ne supprime pas la tristesse de mourir jeune, mais elle évite l'ajout de souffrances inutiles, culpabilité, révolte, désespoir métaphysique. L'amour intellectuel de Dieu. Le sommet de la philosophie spinozienne concernant le problème du mal se trouve dans son concept des amor dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Cette notion peut sembler paradoxale. Comment peut-on aimer un Dieu qui n'empêche pas la souffrance des innocents? La réponse de Spinoza est subtile et profonde. Si Dieu n'est pas une personne mais la totalité de ce qui existe, alors aimer Dieu, c'est aimer la réalité dans sa totalité, y compris ses aspects douloureux. Cet amour n'est pas sentimental ou aveugle, il est intellectuel, c'est-à-dire fondé sur la compréhension. Concrètement, cela signifie qu'un parent qui perd un enfant peut éventuellement arriver à un état où il accepte cette perte non par résignation passive, mais par compréhension de sa nécessité dans l'ordre total des choses. Cet état ne supprime pas la douleur du deuil, mais il la transforme en quelque chose de plus vaste et de plus profond. Cette transformation spirituelle, Spinoza l'a observée chez lui-même et chez d'autres. Elle ne vient pas immédiatement, elle est le fruit d'un long travail de compréhension et d'acceptation. Mais quand elle survient, elle apporte une paix que ne peuvent donner ni les consolations religieuses traditionnelles, ni l'indifférence cynique. L'amour intellectuel de Dieu explique aussi pourquoi Spinoza, malgré toutes ses critiques de la religion organisée, n'a jamais versé dans l'athéisme militant. Il trouvait quelque chose de sacré dans l'existence même, quelque chose qui méritait révérence et amour. Simplement, il localisait ce sacré dans la nature et ses lois, non dans un être surnaturel arbitraire. Cette spiritualité naturelle offre une réponse originale au problème du mal. Elle ne nie pas la réalité de la souffrance, elle ne la justifie pas par des raisons supérieures cachées, mais elle la replace dans un contexte si vaste que notre perspective en est transformée. Vue du point de vue de l'éternité, la souffrance d'un enfant reste tragique pour ses proches, mais elle cesse d'être un scandale métaphysique. Cette approche n'encourage pas l'indifférence. Au contraire, elle peut motiver un engagement plus déterminé contre les causes évitables de souffrance. Si nous comprenons que la maladie, la pauvreté, l'ignorance sont des phénomènes naturels avec des causes identifiables, nous pouvons travailler plus efficacement à les combattre. L'amour intellectuel de Dieu devient ainsi amour actif de l'humanité. Regardez ce qui se passe quand un homme ose défier 3000 ans de croyance. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble comment Spinoza a transformé sa propre souffrance en sagesse universelle et pourquoi sa réponse au problème du mal pourrait changer votre vie à jamais. Si vous cherchez des histoires qui nourrissent vraiment l'âme et qui vous font voir la réalité sous un jour nouveau, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Nous explorons ensemble les plus grands mystères de l'existence humaine. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui et à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'adore découvrir d'où vient notre belle communauté internationale. Petite faveur si vous êtes sur mobile. Un petit pouce levé maintenant m'aiderait énormément à partager ces réflexions avec plus de personnes qui, comme vous, cherchent des réponses authentiques aux grandes questions de l'existence. L'histoire que nous allons explorer maintenant nous mène vers les dernières années de la vie de Spinoza, quand ce génie solitaire développe les aspects les plus profonds et les plus bouleversants de sa philosophie. La maturité du sage, quand la théorie devient sagesse vécue. Nous voici en 1670 dans la petite ville de La Haye. Spinoza a maintenant 38 ans et 14 années se sont écoulées depuis son excommunication. Ces 14 années de solitude relative et de réflexion intense ont transformé le jeune rebelle en sage accompli. Mais que s'est-il vraiment passé durant cette période qui a permis à Spinoza de passer de la révolte contre l'injustice divine à la sérénité face au mystère de l'existence? Imaginez-vous à sa place. Vous avez été chassé de votre communauté, renié par votre famille, menacé de mort pour vos idées. Vous vivez modestement en polissant des lentilles, activité qui ruine lentement vos poumons à cause de la poussière de verre. Vous savez que vos écrits sont considérés comme dangereux par toutes les autorités religieuses et politiques. Comment trouvez-vous la paix dans de telles circonstances? Comment transformez-vous l'amertume en sagesse? C'est précisément ce miracle de transformation intérieure que Spinoza accomplit et qui rend son témoignage si précieux pour nous tous qui affrontons les épreuves de l'existence.
Car n'est-ce pas là le défi ultime de toute philosophie? Non pas seulement d'expliquer intellectuellement pourquoi les enfants souffrent, mais de nous donner les moyens de vivre avec cette réalité sans sombrer dans le désespoir ou la révolte stérile. L'une des clés de cette transformation se trouve dans les lettres que Spinoza échange avec ses correspondants durant cette période. Ces lettres, véritable laboratoire de sa pensée en action, nous révèlent un homme qui a appris à appliquer sa propre philosophie aux épreuves concrètes de l'existence. Quand un ami lui écrit pour se plaindre des injustices du monde, Spinoza ne répond pas par des consolations creuses ou des sermons moralisateurs. Il partage sa propre expérience de transformation spirituelle. « Mon cher ami », écrit-il dans une lettre datée de 1674, « vous me demandez comment je peux rester serein face au malheur qui frappe les innocents. Je vous répondrai par une question. Qu'est-ce qui vous fait plus souffrir, le malheur lui-même ou l'idée que ce malheur ne devrait pas exister ?» Cette distinction subtile révèle toute la profondeur de l'approche spinozienne. La souffrance existe, c'est un fait, mais une grande partie de notre torture vient de notre refus d'accepter cette réalité. Spinoza avait-il raison de penser qu'on peut atteindre cette acceptation sans tomber dans l'indifférence? Sa propre vie nous fournit la réponse. Loin de devenir insensible, il développe au contraire une compassion plus profonde et plus efficace. Quand des amis traversent des épreuves, il ne se contente pas de leur expliquer que tout est nécessaire. Il les aide concrètement, financièrement quand il le peut, intellectuellement toujours. L'épreuve personnelle, quand le philosophe affronte sa propre finitude. Mais la véritable épreuve de feu pour la philosophie spinozienne arrive en 1676, quand Spinoza, âgé de seulement 44 ans, comprend que ses jours sont comptés. La maladie pulmonaire qui le ronge depuis des années s'aggrave brutalement. Les médecins de l'époque ne peuvent rien pour lui. Il sait qu'il va mourir jeune, avant d'avoir pu achever tous les projets qui lui tenaient à cœur. Comment réagit-il à cette nouvelle? Avec la sérénité d'un sage ou avec l'amertume d'un homme qui n'a pas eu sa chance? Ces dernières lettres nous livrent un témoignage bouleversant de cohérence philosophique vécue jusqu'au bout. La mort, écrit-il à son ami Henri Oldenburg, n'est qu'une transition naturelle comme l'automne suit l'été. Ce qui me préoccupe n'est pas de mourir, mais de laisser inachever l'œuvre qui pourrait aider mes semblables à mieux comprendre leurs conditions. Cette attitude n'a rien de stoïque au sens de résignation passive. Spinoza continue de travailler jusqu'à ses derniers jours, polissant non seulement ses lentilles, mais aussi sa pensée. Il sait que son corps individuel va disparaître, mais il croit profondément que les idées vraies participent de l'éternité. N'est-ce pas là une forme de consolation authentique face à la mort? Non pas l'espoir d'une survie personnelle dans un au-delà hypothétique, mais la certitude que la vérité découverte et partagée transcende la finitude de celui qui l'a formulée? Ces derniers mois nous offrent aussi un exemple saisissant de son approche du problème du mal appliqué à sa propre situation. Spinoza aurait pu se révolter contre l'injustice d'une mort prématurée. Il était un génie reconnu de son temps. Ses idées commençaient à se répandre malgré la censure. Il avait encore tant à donner. Pourquoi Dieu ou la nature le rappelait-elle si tôt? Mais Spinoza ne pose pas cette question en ces termes. Pour lui, sa maladie s'explique par des causes naturelles. La poussière devait inhaler durant des années peut être une prédisposition héréditaire, les limites de la médecine de son époque. Sa mort prématurée n'est pas une injustice cosmique, mais un événement naturel avec des causes identifiables. Cette compréhension ne supprime pas la tristesse de partir si jeune, mais elle évite l'amertume destructrice du « pourquoi moi ». Un épisode particulièrement révélateur se déroule quelques semaines avant sa mort. Le philosophe allemand Leibniz, qui admire secrètement Spinoza tout en le critiquant publiquement, lui rend visite à La Haye. Les deux hommes passent plusieurs jours à débattre des questions les plus profondes de la métaphysique. Leibniz ressort de ces entretiens profondément troublé, non seulement par la profondeur intellectuelle de Spinoza, mais surtout par sa sérénité face à la mort imminente. Comment peut-il être si paisible? Confiera plus tard Leibniz à un ami. Il va mourir dans quelques semaines, il le sait, et pourtant il parle de philosophie avec la passion d'un homme qui a l'éternité devant lui. Cette observation de Leibniz révèle quelque chose d'essentiel. Spinoza avait réussi à vivre sa propre philosophie, à transformer sa compréhension intellectuelle du monde en sagesse existentielle. Les derniers enseignements, l'éternité dans le temps. Le 21 février 1677, Spinoza s'éteint paisiblement dans sa petite maison de La Haye, en présence de son médecin et ami Van der Spijk. Ses dernières paroles, selon les témoins, furent « J'ai vécu selon la vérité que j'ai découverte ». Ces mots simples résument toute une existence consacrée à la cohérence entre pensée et action. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'héritage qu'il laisse concernant notre question centrale. Où est Dieu quand les enfants innocents souffrent? Ces derniers écrits, rassemblés et publiés après sa mort par ses amis fidèles, contiennent des développements extraordinaires sur ce thème.
Dans une lettre testamentaire destinée à être ouverte après sa mort, Spinoza s'adresse directement à ceux qui ont perdu des enfants. « Chers amis, dans la douleur, écrit-il, vous me demandez où était Dieu quand votre enfant bien-aimé vous a été enlevé. Je vous réponds, Dieu était dans les larmes que vous avez versées, dans l'amour que vous lui avez donné, dans la beauté de sa brève existence, et dans la force qui vous permet aujourd'hui de continuer à vivre malgré votre peine. » Cette réponse, d'une simplicité apparente, contient toute la révolution spinozienne. Dieu n'est pas absent de la souffrance, il est présent dans toutes ses dimensions, dans la maladie comme dans la guérison, dans la mort comme dans la vie, dans la douleur comme dans l'amour. Cette présence n'est pas celle d'un spectateur compatissant mais impuissant, c'est la présence même de la réalité dans toute sa complexité. Mais Spinoza va plus loin. Dans ses notes personnelles, découvertes après sa mort, il développe ce qu'on pourrait appeler sa théologie de l'innocence. Pourquoi, se demande-t-il, sommes-nous si particulièrement révoltés par la souffrance des enfants? N'est-ce pas parce que nous projetons sur notre idéal de pureté, notre nostalgie d'un monde sans mal? Cette projection, selon Spinoza, est compréhensible mais elle nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Un enfant qui souffre n'est pas plus injustement traité qu'un adulte qui souffre. La différence est dans notre perception, conditionnée par nos affects et nos idées préconçues sur ce qui devrait ou ne devrait pas arriver. Cette analyse peut sembler froide, mais Spinoza l'accompagne d'une réflexion profondément humaine sur la fonction de nos émotions. Notre révolte face à la souffrance des innocents, explique-t-il, est elle-même un phénomène naturel précieux. Elle témoigne de notre capacité d'empathie, de notre attachement à la vie, de notre refus de l'indifférence. Cette révolte est légitime et nécessaire, à condition qu'elle nous pousse à l'action constructive plutôt qu'à la paralysie métaphysique, mais de nous donner les moyens de vivre avec cette réalité sans sombrer dans le désespoir ou la révolte stérile. L'une des clés de cette transformation se trouve dans les lettres que Spinoza échange avec ses correspondants durant cette période. Ces lettres, véritable laboratoire de sa pensée en action, nous révèlent un homme qui a appris à appliquer sa propre philosophie aux épreuves concrètes de l'existence. Quand un ami lui écrit pour se plaindre des injustices du monde, Spinoza ne répond pas par des consolations creuses ou des sermons moralisateurs. Il partage sa propre expérience de transformation spirituelle. « Mon cher ami, écrit-il dans une lettre datée de 1674, « vous me demandez comment je peux rester serein face au malheur qui frappe les innocents. Je vous répondrai par une question. Qu'est-ce qui vous fait plus souffrir, le malheur lui-même ou l'idée que ce malheur ne devrait pas exister ?» Cette distinction subtile révèle toute la profondeur de l'approche spinozienne. La souffrance existe, c'est un fait, mais une grande partie de notre torture vient de notre refus d'accepter cette réalité. Spinoza avait-il raison de penser qu'on peut atteindre cette acceptation sans tomber dans l'indifférence? Sa propre vie nous fournit la réponse. Loin de devenir insensible, il développe au contraire une compassion plus profonde et plus efficace. Quand des amis traversent des épreuves, il ne se contente pas de leur expliquer que tout est nécessaire. Il les aide concrètement, financièrement quand il le peut, intellectuellement toujours. L'épreuve personnelle, quand le philosophe affronte sa propre finitude. Mais la véritable épreuve de feu pour la philosophie spinozienne arrive en 1676, quand Spinoza, âgé de seulement 44 ans, comprend que ses jours sont comptés. La maladie pulmonaire qui le ronge depuis des années s'aggrave brutalement. Les médecins de l'époque ne peuvent rien pour lui. Il sait qu'il va mourir jeune, avant d'avoir pu achever tous les projets qui lui tenaient à cœur. Comment réagit-il à cette nouvelle? Avec la sérénité d'un sage ou avec l'amertume d'un homme qui n'a pas eu sa chance? Ces dernières lettres nous livrent un témoignage bouleversant de cohérence philosophique vécu jusqu'au bout. La mort, écrit-il à son ami Henriol d'Ambure, n'est qu'une transition naturelle comme l'automne suit l'été. Ce qui me préoccupe n'est pas de mourir, mais de laisser inachever l'œuvre qui pourrait aider mes semblables à mieux comprendre leurs conditions. Cette attitude n'a rien de stoïque au sens de résignation passive. Spinoza continue de travailler jusqu'à ses derniers jours, polissant non seulement ses lentilles, mais aussi sa pensée. Il sait que son corps individuel va disparaître, mais il croit profondément que les idées vraies participent de l'éternité. N'est-ce pas là une forme de consolation authentique face à la mort? Non pas l'espoir d'une survie personnelle dans un au-delà hypothétique, mais la certitude que la vérité découverte et partagée transcende la finitude de celui qui l'a formulée? Ces derniers mois nous offrent aussi un exemple saisissant de son approche du problème du mal appliqué à sa propre situation. Spinoza aurait pu se révolter contre l'injustice d'une mort prématurée. Il était un génie reconnu de son temps. Ses idées commençaient à se répandre malgré la censure. Il avait encore tant à donner. Pourquoi Dieu ou la nature le rappelait-elle si tôt? Mais Spinoza ne pose pas cette question en ces termes. Pour lui, sa maladie s'explique par des causes naturelles.
La poussière devait inhaler durant des années, peut-être une prédisposition héréditaire, les limites de la médecine de son époque. Sa mort prématurée n'est pas une injustice cosmique, mais un événement naturel avec des causes identifiables. Cette compréhension ne supprime pas la tristesse de partir si jeune, mais elle évite l'amertume destructrice du « pourquoi moi ?» Un épisode particulièrement révélateur se déroule quelques semaines avant sa mort. Le philosophe allemand Leibniz, qui admire secrètement Spinoza tout en le critiquant publiquement, lui rend visite à La Haye. Les deux hommes passent plusieurs jours à débattre des questions les plus profondes de la métaphysique. Leibniz ressort de ces entretiens profondément troublé, non seulement par la profondeur intellectuelle de Spinoza, mais surtout par sa sérénité face à la mort imminente. Comment peut-il être si paisible? Confiera plus tard Leibniz à un ami. Il va mourir dans quelques semaines, il le sait, et pourtant il parle de philosophie avec la passion d'un homme qui a l'éternité devant lui. Cette observation de Leibniz révèle quelque chose d'essentiel. Spinoza avait réussi à vivre sa propre philosophie, à transformer sa compréhension intellectuelle du monde en sagesse existentielle. Les derniers enseignements, l'éternité dans le temps. Le 21 février 1677, Spinoza s'éteint paisiblement dans sa petite maison de La Haye, en présence de son médecin et ami Van der Speyk. Ses dernières paroles, selon les témoins, furent « J'ai vécu selon la vérité que j'ai découverte ». Ces mots simples résument toute une existence consacrée à la cohérence entre pensée et action. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'héritage qu'il laisse concernant notre question centrale. Où est Dieu quand les enfants innocents souffrent? Ces derniers écrits, rassemblés et publiés après sa mort par ses amis fidèles, contiennent des développements extraordinaires sur ce thème. Dans une lettre testamentaire destinée à être ouverte après sa mort, Spinoza s'adresse directement à ceux qui ont perdu des enfants. « Chers amis dans la douleur, écrit-il, vous me demandez où était Dieu quand votre enfant bien-aimé vous a été enlevé. Je vous réponds, Dieu était dans les larmes que vous avez versées, dans l'amour que vous lui avez donné, dans la beauté de sa brève existence, et dans la force qui vous permet aujourd'hui de continuer à vivre malgré votre peine. » Cette réponse, d'une simplicité apparente, contient toute la révolution spinozienne. Dieu n'est pas absent de la souffrance, il est présent dans toutes ses dimensions, dans la maladie comme dans la guérison, dans la mort comme dans la vie, dans la douleur comme dans l'amour. Cette présence n'est pas celle d'un spectateur compatissant mais impuissant. C'est la présence même de la réalité dans toute sa complexité. Mais Spinoza va plus loin. Dans ses notes personnelles, découvertes après sa mort, il développe ce qu'on pourrait appeler sa théologie de l'innocence. Pourquoi, se demande-t-il, sommes-nous si particulièrement révoltés par la souffrance des enfants? N'est-ce pas parce que nous projetons sur notre idéal de pureté, notre nostalgie d'un monde sans mal? Cette projection, selon Spinoza, est compréhensible mais elle nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Un enfant qui souffre n'est pas plus injustement traité qu'un adulte qui souffre. La différence dans notre perception, conditionnée par nos affects et nos idées préconçues sur ce qui devrait ou ne devrait pas arriver. Cette analyse peut sembler froide, mais Spinoza l'accompagne d'une réflexion profondément humaine sur la fonction de nos émotions. Notre révolte face à la souffrance des innocents, explique-t-il, est elle-même un phénomène naturel précieux. Elle témoigne de notre capacité d'empathie, de notre attachement à la vie, de notre refus de l'indifférence. Cette révolte est légitime et nécessaire, à condition qu'elle nous pousse à l'action constructive plutôt qu'à la paralysie métaphysique. Cette évolution illustre parfaitement la prophétie de Spinoza. Plus nous comprenons scientifiquement la souffrance humaine, plus nous devenons capables de la soulager efficacement. Cette capacité ne nous est pas donnée par une intervention divine miraculeuse, mais par notre effort rationnel pour comprendre et agir. Mais la science moderne confirme aussi un autre aspect de la pensée spinozienne, l'interconnexion de tous les phénomènes. Un enfant qui souffre de malnutrition en Afrique est lié par des chaînes causales complexes au mode de consommation en Europe, aux politiques économiques mondiales, au changement climatique. Cette vision systémique, qui était géniale au XVIIe siècle, est devenue indispensable au XXIe siècle. Elle implique une responsabilité élargie. Si tout est connecté, alors la souffrance d'un enfant à l'autre bout du monde nous concerne directement. Cette responsabilité ne découle pas d'un commandement divin externe, mais de la compréhension de notre appartenance à un même système global. C'est cette compréhension qui motive aujourd'hui les mouvements humanitaires, les politiques de développement, les efforts pour combattre le réchauffement climatique. L'éthique globale de l'enfant souffrant à l'humanité souffrante. L'approche spinozienne du problème du mal trouve ainsi une application particulièrement pertinente dans notre monde globalisé. Face aux images d'enfants victimes de guerre, de famine, d'épidémies qui nous parviennent quotidiennement, nous pouvons réagir de trois façons: l'indifférence cynique, la compassion impuissante ou l'action rationnelle fondée sur la compréhension.
L'indifférence cynique consiste à se dire que c'est comme ça, que on n'y peut rien, qu'il y a toujours des souffrances dans le monde. Cette attitude, qui peut sembler proche du déterminisme spinozien, en est en réalité l'exact opposé. Car Spinoza ne prêche pas l'indifférence mais l'action éclairée. La compassion impuissante consiste à s'émouvoir sincèrement mais à se sentir dépassé par l'ampleur des problèmes. Cette réaction, humainement compréhensible, reste stérile si elle ne débouche pas sur une analyse rationnelle des causes et des solutions possibles. L'action rationnelle fondée sur la compréhension, c'est l'approche authentiquement spinozienne. Elle consiste à étudier les causes multiples de la souffrance infantile dans le monde, pauvreté, ignorance, conflits politiques, inégalités économiques et à agir à son niveau pour modifier ces causes. Cette approche transforme notre rapport aux images de souffrance que nous recevons quotidiennement. Au lieu d'être des sources d'angoisse impuissante ou d'indignation stérile, elles deviennent des informations utiles pour orienter notre action. Un enfant syrien qui fuit la guerre nous interpelle non pas comme victime d'une fatalité incompréhensible, mais comme conséquence prévisible de processus politiques et économiques que nous pouvons comprendre, dans une certaine mesure, influencer. Cette transformation du regard n'est pas qu'intellectuelle, elle est profondément spirituelle au sens spinozien du terme. Elle nous fait passer d'une position d'observateurs impuissants face au mal à celle de participants conscients dans l'évolution du monde. Elle nous fait découvrir que nous sommes, littéralement, des agents de la providence divine, non pas au sens d'exécutants d'un plan préétabli, mais au sens de forces naturelles conscientes capables d'orienter positivement l'évolution de la réalité. La consolation ultime, l'éternité de l'amour. Mais revenons à notre question de départ, celle qui a hanté Spinoza depuis son enfance et qui hante encore aujourd'hui tous les parents confrontés à la souffrance de leur enfant. Où est Dieu quand les innocents souffrent? Après ce long parcours philosophique et historique, quelle réponse définitive pouvons-nous donner? La réponse de Spinoza, mûrie par une vie entière de réflexion et d'épreuves personnelles, tient en quelques mots d'une simplicité révolutionnaire. Dieu n'est pas ailleurs que dans cette souffrance même, dans l'amour qui l'entoure et dans les efforts déployés pour la soulager. Cette présence divine n'est pas celle d'un observateur extérieur qui déciderait d'intervenir ou non, mais celle de la réalité même dans toute sa complexité. Un enfant qui souffre n'est pas abandonné par Dieu, il est une expression de Dieu, au même titre que les parents qu'il aime, les médecins qui le soignent et tous ceux qui sont touchés par sa condition. La maladie qui le frappe fait partie de l'ordre naturel, mais l'amour qu'il suscite et les efforts déployés pour le guérir font aussi partie de cet ordre naturel. Cette vision transforme radicalement notre compréhension de la consolation. La vraie consolation ne consiste pas à expliquer pourquoi Dieu permet la souffrance, mais à découvrir comment Dieu se manifeste à travers notre réponse à cette souffrance. Quand des parents veillent nuit et jour leur enfant malade, ils ne sont pas des créatures abandonnées par leur Créateur, ils sont des expressions de l'amour divin en action. Quand des chercheurs consacrent leur vie à développer de nouveaux traitements, ils ne luttent pas contre la volonté divine, ils participent à son accomplissement. Cette consolation n'est pas qu'intellectuelle, elle est profondément pratique. Elle transforme la douleur en force d'action, l'angoisse en détermination, le sentiment d'abandon en sentiment de participation à quelque chose de plus grand que soi. Elle ne supprime pas la souffrance, mais elle l'insère dans un horizon de sens qui la rend supportable et même féconde. L'exemple le plus beau de cette transformation nous est donné par l'histoire de Marie Curie, qui a perdu sa fille Irène à l'âge de 10 ans dans un accident. Plutôt que de sombrer dans l'amertume contre l'injustice divine, Marie Curie a canalisé sa douleur dans ses recherches sur la radioactivité, découvertes qui ont révolutionné la médecine et sauvé des millions d'autres enfants. Cette sublimation de la souffrance personnelle en service de l'humanité illustre parfaitement la spiritualité spinozienne en action. Conclusion, l'héritage vivant d'une révolution spirituelle. Nous voici arrivés au terme de notre exploration de la réponse spinozienne au plus troublant des mystères humains. Cette exploration nous a mené des rues d'Amsterdam du XVIIe siècle au laboratoire de recherche du XXIe siècle, des angoisses d'un jeune homme excommunié aux espoirs de l'humanité moderne face aux défis globaux. Que retenons-nous de ce parcours? D'abord, que Spinoza nous a libérés d'un faux problème. La question « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des innocents ?» présuppose un Dieu-personne qui décide d'intervenir ou non dans le cours des événements. Cette présupposition, nous l'avons vu, génère des contradictions insolubles et des tourments inutiles. En repensant radicalement la nature de Dieu, Spinoza nous permet de poser la question autrement. La vraie question devient « Comment pouvons-nous, en tant qu'expression consciente de la réalité divine, répondre de façon constructive à la souffrance qui fait partie de cette réalité ?» Cette reformulation transforme tout. Elle nous fait passer de la position de victime ou de spectateurs impuissants à celle d'acteurs responsables. Elle transforme la révolte stérile en action efficace, l'angoisse métaphysique en engagement éthique. Cette évolution illustre parfaitement la prophétie de Spinoza.
Plus nous comprenons scientifiquement la souffrance humaine, plus nous devenons capables de la soulager efficacement. Cette capacité ne nous est pas donnée par une intervention divine miraculeuse, mais par notre effort rationnel pour comprendre et agir. Mais la science moderne confirme aussi un autre aspect de la pensée spinozienne, l'interconnexion de tous les phénomènes. Un enfant qui souffre de malnutrition en Afrique est lié par des chaînes causales complexes au mode de consommation en Europe, aux politiques économiques mondiales, au changement climatique. Cette vision systémique, qui était géniale au XVIIe siècle, est devenue indispensable au XXIe siècle. Elle implique une responsabilité élargie. Si tout est connecté, alors la souffrance d'un enfant à l'autre bout du monde nous concerne directement. Cette responsabilité ne découle pas d'un commandement divin externe, mais de la compréhension de notre appartenance à un même système global. C'est cette compréhension qui motive aujourd'hui les mouvements humanitaires, les politiques de développement, les efforts pour combattre le réchauffement climatique, l'éthique globale de l'enfant souffrant à l'humanité souffrante. L'approche spinozienne du problème du mal trouve ainsi une application particulièrement pertinente dans notre monde globalisé. Face aux images d'enfants victimes de guerre, de famine, d'épidémies qui nous parviennent quotidiennement, nous pouvons réagir de 3 façons: l'indifférence cynique, la compassion impuissante ou l'action rationnelle fondée sur la compréhension. L'indifférence cynique consiste à se dire que c'est comme ça, que on n'y peut rien, qu'il y a toujours des souffrances dans le monde. Cette attitude, qui peut sembler proche du déterminisme spinozien, en est en réalité l'exact opposé. Car Spinoza ne prêche pas l'indifférence mais l'action éclairée. La compassion impuissante consiste à s'émouvoir sincèrement mais à se sentir dépassé par l'ampleur des problèmes. Cette réaction, humainement compréhensible, reste stérile si elle ne débouche pas sur une analyse rationnelle des causes et des solutions possibles. L'action rationnelle fondée sur la compréhension, c'est l'approche authentiquement spinozienne. Elle consiste à étudier les causes multiples de la souffrance infantile dans le monde, pauvreté, ignorance, conflits politiques, inégalités économiques, et à agir à son niveau pour modifier ces causes. Cette approche transforme notre rapport aux images de souffrance que nous recevons quotidiennement. Au lieu d'être des sources d'angoisse impuissante ou d'indignation stérile, elles deviennent des informations utiles pour orienter notre action. Un enfant syrien qui fuit la guerre nous interpelle non pas comme victime d'une fatalité incompréhensible, mais comme conséquence prévisible de processus politiques et économiques que nous pouvons comprendre, dans une certaine mesure, influencer. Cette transformation du regard n'est pas qu'intellectuelle, elle est profondément spirituelle au sens spinozien du terme. Elle nous fait passer d'une position d'observateurs impuissants face au mal à celle de participants conscients dans l'évolution du monde. Elle nous fait découvrir que nous sommes, littéralement, des agents de la providence divine, non pas au sens d'exécutants d'un plan préétabli, mais au sens de forces naturelles conscientes capables d'orienter positivement l'évolution de la réalité. La consolation ultime, l'éternité de l'amour. Mais revenons à notre question de départ, celle qui a hanté Spinoza depuis son enfance et qui hante encore aujourd'hui tous les parents confrontés à la souffrance de leur enfant. Où est Dieu quand les innocents souffrent? Après ce long parcours philosophique et historique, quelle réponse définitive pouvons-nous donner? La réponse de Spinoza, mûri par une vie entière de réflexion et d'épreuves personnelles, tient en quelques mots d'une simplicité révolutionnaire. Dieu n'est pas ailleurs que dans cette souffrance même, dans l'amour qui l'entoure et dans les efforts déployés pour la soulager. Cette présence divine n'est pas celle d'un observateur extérieur qui déciderait d'intervenir ou non, mais celle de la réalité même dans toute sa complexité. Un enfant qui souffre n'est pas abandonné par Dieu, il est une expression de Dieu, au même titre que les parents qui l'aiment, les médecins qui le soignent et tous ceux qui sont touchés par sa condition. La maladie qui le frappe fait partie de l'ordre naturel, mais l'amour qu'il suscite et les efforts déployés pour le guérir font aussi partie de cet ordre naturel. Cette vision transforme radicalement notre compréhension de la consolation. La vraie consolation ne consiste pas à expliquer pourquoi Dieu permet la souffrance, mais à découvrir comment Dieu se manifeste à travers notre réponse à cette souffrance. Quand des parents veillent nuit et jour leur enfant malade, ils ne sont pas des créatures abandonnées par le Créateur, ils sont des expressions de l'amour divin en action. Quand des chercheurs consacrent leur vie à développer de nouveaux traitements, ils ne luttent pas contre la volonté divine, ils participent à son accomplissement. Cette consolation n'est pas qu'intellectuelle, elle est profondément pratique. Elle transforme la douleur en force d'action, l'angoisse en détermination, le sentiment d'abandon en sentiment de participation à quelque chose de plus grand que soi. Elle ne supprime pas la souffrance, mais elle l'insère dans un horizon de sens qui la rend supportable et même féconde. L'exemple le plus beau de cette transformation nous est donné par l'histoire de Marie Curie, qui a perdu sa fille Irène à l'âge de 10 ans dans un accident.
Plutôt que de sombrer dans l'amertume contre l'injustice divine, Marie Curie a canalisé sa douleur dans ses recherches sur la radioactivité, découvertes qui ont révolutionné la médecine et sauvé des millions d'autres enfants. Cette sublimation de la souffrance personnelle en service de l'humanité illustre parfaitement la spiritualité spinozienne en action. Conclusion, l'héritage vivant d'une révolution spirituelle. Nous voici arrivés au terme de notre exploration de la réponse spinozienne au plus troublant des mystères humains. Cette exploration nous a mené des rues d'Amsterdam du XVIIe siècle au laboratoire de recherche du XXIe siècle, des angoisses d'un jeune homme excommunié aux espoirs de l'humanité moderne face aux défis globaux. Que retenons-nous de ce parcours? D'abord, que Spinoza nous a libérés d'un faux problème. La question « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des innocents ?» présuppose un Dieu-personne qui décide d'intervenir ou non dans le cours des événements. Cette présupposition, nous l'avons vu, génère des contradictions insolubles et des tourments inutiles. En repensant radicalement la nature de Dieu, Spinoza nous permet de poser la question autrement. La vraie question devient « Comment pouvons-nous, en tant qu'expression consciente de la réalité divine, répondre de façon constructive à la souffrance qui fait partie de cette réalité ?» Cette reformulation transforme tout. Elle nous fait passer de la position de victime ou de spectateurs impuissants à celle d'acteurs responsables. Elle transforme la révolte stérile en action efficace, l'angoisse métaphysique en engagement éthique. Plus besoin de se résigner en attendant l'intervention divine, il faut agir. Cette conclusion pratique de la philosophie spinozienne menace directement les intérêts de tous ceux qui profitent de la résignation des masses. Les trois amis de Spinoza le savent. Publier ses idées, c'est déclarer la guerre à l'ordre établi. Mais ils savent aussi que leur ami est mort en leur confiant cette mission sacrée. Comment peuvent-ils trahir sa mémoire? Comment peuvent-ils priver l'humanité d'une vérité si libératrice? La solution qu'ils trouvent révèle toute l'ampleur du danger. Ils publient l'œuvre anonymement, sous le titre latin Opera Postuma, sans nom d'auteur ni d'éditeur. Seuls les initiés savent qui se cache derrière ces œuvres posthumes. Cette prudence se révélera justifiée. Dès sa parution, le livre est immédiatement interdit par toutes les autorités religieuses et civiles d'Europe. Mais pourquoi une telle peur? Qu'est-ce qui terrifiait tant les pouvoirs établis dans cette vision spinozienne de Dieu et du mal? Pour le comprendre, il faut imaginer l'impact psychologique et social d'une telle révélation sur les mentalités de l'époque. L'onde de choc quand l'Europe découvre l'impensable. Les premières copies des Opera Postuma circulent d'abord dans les milieux intellectuels les plus avancés d'Europe. Les réactions ne se font pas attendre et elles sont violentes. Le cardinal Albani, futur pape Clément XI, écrit dans une lettre privée « Ce livre est plus dangereux pour la chrétienté que tous les écrits des hérétiques réunis. » Pourquoi une telle panique? La réponse se trouve dans une anecdote révélatrice rapportée par Pierre Bell, le grand érudit français contemporain de Spinoza. Un jour, un théologien parisien réputé, après avoir lu en secret quelques pages de l'éthique spinozienne, confia à un ami « Si cet homme a raison, alors notre métier n'a plus de sens. Plus besoin de théologiens pour expliquer les mystères divins, plus besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, plus besoin d'églises pour guider les fidèles vers le salut. Chaque homme devient son propre théologien en étudiant la nature. » Cette confidence révèle l'enjeu véritable. Spinoza ne propose pas seulement une nouvelle explication du problème du mal, il remet en cause tout le système social et intellectuel de son époque. Sa philosophie rend chaque individu responsable de sa propre spiritualité et de sa propre éthique, sans avoir besoin d'intermédiaires institutionnels. Prenons un exemple concret pour mesurer l'impact révolutionnaire de cette vision. Imaginez une mère du XVIIe siècle qui vient de perdre son enfant en bas âge. Dans le système traditionnel, elle doit faire appel au prêtre pour comprendre cette épreuve. Le prêtre lui explique que c'est la volonté mystérieuse de Dieu, qu'elle doit accepter par la foi, qu'elle peut prier pour l'âme de son enfant et espérer le retrouver au paradis. Cette explication, même si elle ne satisfait pas complètement sa raison, lui donne un cadre de sens et la rattache à la communauté des fidèles. Maintenant, imaginez la même mère ayant lu Spinoza. Elle comprend que la mort de son enfant s'explique par des causes naturelles, maladie, accident, malformation. Cette mort n'est pas voulue par un Dieu-personne, elle résulte de l'ordre naturel des choses. Sa douleur est légitime, mais elle n'a pas besoin d'explications surnaturelles. Plus important encore, au lieu d'attendre passivement la consolation divine, elle peut agir pour que d'autres enfants ne connaissent pas le même sort. Elle peut soutenir les recherches médicales, améliorer l'hygiène, éduquer les autres mères. Cette transformation de perspective libère l'individu, mais elle menace tout l'édifice social basé sur la dépendance spirituelle. D'où la violence des réactions officielles contre la philosophie spinozienne. L'Inquisition espagnole,
qui avait déjà expulsé les ancêtres de Spinoza, place immédiatement ses œuvres à l'index des livres interdits. L'index romain suit rapidement. En France, le roi Louis XIV ordonne personnellement la saisie de tous les exemplaires trouvés sur le territoire. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury dénonce cette peste intellectuelle venue des Pays-Bas. Mais les autorités civiles rejoignent les autorités religieuses dans cette répression. Pourquoi? Parce que la philosophie spinozienne menace aussi l'ordre politique de l'époque. Si les hommes n'ont plus besoin de tutelle spirituelle, auront-ils encore besoin de tutelle politique? Si chacun peut comprendre par lui-même les lois de la nature et de la société, que devient l'autorité des princes qui prétendent régner par droit divin? Le roi de Prusse Frédéric Ier, pourtant réputé tolérant, interdit formellement l'enseignement des idées spinoziennes dans les universités de ses États. L'empereur Léopold Ier fait de même dans le Saint-Empire. Même la République hollandaise, patrie de Spinoza et terre de relative liberté, cède aux pressions. Les États de Hollande votent en 1678 une résolution condamnant les opinions impies et blasphématoires de feu Spinoza. Cette unanimité dans la répression révèle l'ampleur de la menace perçue. Mais elle révèle aussi quelque chose d'autre, la force de diffusion des idées spinoziennes malgré tous les obstacles. Car pourquoi déployer tant d'efforts pour combattre une philosophie si elle n'avait aucun écho? La vérité, c'est que les idées de Spinoza se répandent comme une traînée de poudre dans toute l'Europe cultivée. La résistance secrète, les réseaux clandestins de la vérité. Face à cette répression officielle, les admirateurs de Spinoza organisent une véritable résistance intellectuelle. Des réseaux clandestins se forment dans toute l'Europe pour faire circuler ses œuvres et développer sa pensée. Cette résistance prend des formes diverses et souvent romanesques. À Paris, la marquise de Lambert organise dans son salon des lectures secrètes de l'éthique. Ces séances, qui réunissent l'élite intellectuelle française, ont lieu la nuit, volets fermés, avec des guetteurs postés pour surveiller l'arrivée éventuelle des agents du lieutenant de police. Les participants jurent le secret absolu sur le contenu de ces discussions. Certains prennent des notes en code pour éviter les découvertes compromettantes. Mais pourquoi tant de précautions pour discuter de philosophie? Parce que les enjeux dépassent largement le débat intellectuel. Quand ces aristocrates éclairés découvrent la réponse spinozienne au problème du mal, ils comprennent qu'ils tiennent entre leurs mains de quoi révolutionner la société de leur époque. L'un des témoignages les plus bouleversants de cette période nous vient du marquis de Saint-Évremont, exilé en Angleterre. Dans une lettre chiffrée à Ninon de L'Enclos, il écrit « J'ai enfin trouvé la réponse à la question qui me torture depuis la mort de mon fils. Ce juif d'Amsterdam a résolu en quelques pages le mystère que tous les théologiens du monde n'ont fait qu'embrouiller davantage. Mon enfant n'est pas mort par la volonté d'un Dieu cruel ou indifférent. Il est mort selon l'ordre naturel, et ma douleur, au lieu d'être un scandale métaphysique, devient une force d'amour et d'action. » Cette lettre illustre parfaitement l'impact personnel de la philosophie spinozienne sur ses premiers lecteurs. Mais elle révèle aussi la dimension politique de cette diffusion clandestine. Car ces aristocrates convertis au spinozisme deviennent des acteurs de changement dans leurs domaines respectifs. Ils favorisent les recherches scientifiques, protègent les savants, financent les œuvres de bienfaisance, développent l'éducation populaire. Toute activité cohérente avec la vision spinozienne d'un Dieu-nature concert en améliorant concrètement les conditions de l'existence humaine. En Allemagne, la résistance spinoziste prend des formes encore plus audacieuses. Gottfried Wilhelm Leibniz, le grand philosophe et mathématicien, entretient une correspondance secrète avec les disciples de Spinoza tout en le critiquant publiquement. Cette double attitude révèle les contraintes de l'époque. Impossible de défendre ouvertement des idées si dangereuses, mais impossible aussi d'ignorer leur force de vérité. Les archives récemment découvertes dans les bibliothèques allemandes révèlent l'existence d'un véritable réseau clandestin de diffusion des idées spinoziennes. Des copistes professionnels reproduisent à la main les œuvres interdites, des colporteurs les transportent d'université en université, des libraires complices les vendent sous le manteau. Tout un commerce parallèle se développe autour de cette contrebande philosophique. Le cas le plus spectaculaire nous vient de l'université de Leipzig, où un jeune professeur de théologie, Johann Franz Bude, ose consacrer ses cours privés à la réfutation de Spinoza. Mais ses étudiants remarquent rapidement que ces réfutations ressemblent étrangement à des exposés admiratifs. L'un d'eux note dans son journal « Le professeur Bude prétend nous enseigner pourquoi Spinoza a tort, mais nous sortons de ses cours convaincus qu'il a raison. » Cette anecdote révèle un phénomène plus large. La philosophie spinozienne est si puissante qu'elle contamine même ses adversaires. Beaucoup de ceux qui entreprennent de la réfuter finissent par être séduits par sa cohérence et sa force libératrice. C'est ce qu'on appellera plus tard l'effet Spinoza, l'impossibilité de rester indifférent à sa vision du monde une fois qu'on l'a vraiment comprise.
Cette séduction intellectuelle explique la panique des autorités. Elles comprennent rapidement que la répression brutale ne suffit pas, il faut aussi combattre les idées par les idées. C'est ainsi que naît une véritable campagne de désinformation anti-spinoziste qui va durer plusieurs siècles. La guerre de l'information. Comment on déforme une révolution? Face à l'impossibilité d'étouffer complètement la diffusion des idées spinoziennes, les pouvoirs établis changent de stratégie. Si on ne peut empêcher les gens de lire Spinoza, on peut au moins les empêcher de le comprendre correctement. C'est ainsi que commence l'une des campagnes de désinformation les plus sophistiquées de l'histoire intellectuelle occidentale. La première tactique consiste à présenter Spinoza comme un athée matérialiste qui nie l'existence de Dieu. Cette accusation, qui persiste encore aujourd'hui dans certains milieux, est pourtant un contresens total. Spinoza ne nie pas Dieu, il le redéfinit de façon si radicale que cette redéfinition menace tous les pouvoirs qui se réclament de l'autorité divine traditionnelle. Pierre Bell, dans son célèbre dictionnaire historique et critique, contribue involontairement à cette confusion. Tout en admirant l'honnêteté intellectuelle de Spinoza, il écrit « C'est un athée de système et de profession ». Cette formule fera fortune et contribuera à masquer la véritable dimension spirituelle de la philosophie spinozienne. Mais pourquoi cette déformation? Parce qu'il est plus facile de combattre un athée qu'un mystique révolutionnaire. Un athée, on peut l'accuser d'immoralité, de matérialisme grossier, d'indifférence à la souffrance humaine. Un mystique révolutionnaire qui propose une nouvelle vision de Dieu, c'est beaucoup plus dangereux. Il faut le réfuter sur le terrain spirituel, ce qui est infiniment plus difficile. La deuxième tactique consiste à présenter la philosophie spinozienne comme froide, déshumanisée, indifférente à la douleur humaine. Cette accusation vise particulièrement sa réponse au problème du mal. Spinoza traite la souffrance des enfants comme des phénomènes géométriques, écrit un jésuite parisien dans un pamphlet de 1685. Il dissèque la douleur humaine avec la même froideur qu'un anatomiste dissèque un cadavre. Ces critiques révèlent une incompréhension fondamentale ou une déformation volontaire de la démarche spinozienne. Car si Spinoza applique la méthode géométrique aux passions humaines, c'est précisément pour nous donner les moyens de mieux les comprendre et donc de mieux les maîtriser. Sa géométrie des sentiments n'est pas une négation de l'humain, c'est un outil de libération humaine. L'exemple le plus frappant de cette déformation nous vient de la polémique autour d'une lettre de Spinoza consolant un ami qui venait de perdre sa fille. Dans cette lettre, Spinoza explique que la mort de cet enfant s'inscrit dans l'ordre naturel des choses et que la vraie piété consiste à comprendre cet ordre plutôt qu'à le maudire. Ses ennemis présentent cette lettre comme la preuve de son insensibilité. Voyez comme ce monstre part de la mort d'une enfant innocente. Mais ils omettent de citer la suite de la lettre où Spinoza ajoute « Cette compréhension ne diminue en rien votre douleur légitime, mais elle peut la transformer en force d'action au service d'autres enfants. » Ils omettent aussi de mentionner que Spinoza a accompagné ses conseils d'un don généreux pour aider la famille endeuillée. La froideur spinozienne se révèle plus charitable que la compassion de ses détracteurs. Cette campagne de désinformation est si efficace qu'elle influence durablement l'image de Spinoza. Pendant plus de 2 siècles, il sera perçu comme un penseur austère, matérialiste, indifférent aux souffrances humaines. Il faudra attendre le 19e siècle pour que des lecteurs plus attentifs découvrent la véritable dimension spirituelle et compassionnelle de sa philosophie. Mais la tactique la plus perverse consiste à récupérer certains aspects de la pensée spinozienne en les vidant de leur contenu révolutionnaire. Des théologiens éclairés commencent à parler d'un Dieu immanent à la nature tout en maintenant l'idée d'un Dieu personnel qui intervient dans l'histoire. Des philosophes modérés adoptent le vocabulaire spinozien tout en conservant les conclusions traditionnelles. Cette récupération édulcorée est peut-être plus dangereuse que la condamnation brutale, car elle donne l'illusion d'un progrès intellectuel tout en maintenant le statu quo social et spirituel. Elle permet aux pouvoirs établis de paraître ouverts aux idées nouvelles sans remettre en cause leurs privilèges. Le combat souterrain, les vrais héritiers de Spinoza. Mais pendant que se déroule cette guerre de l'information officielle, les véritables disciples de Spinoza continuent leur travail souterrain. Ils développent les implications pratiques de sa philosophie, particulièrement concernant le problème du mal et de la souffrance humaine. Ce développement va donner naissance aux mouvements les plus progressistes des siècles suivants. En Angleterre, John Toland, disciple avoué de Spinoza, développe une critique radicale de la religion révélée. Mais contrairement à ses détracteurs, il ne verse pas dans l'athéisme grossier. Cette religion naturelle inspire les premiers mouvements déistes qui influenceront profondément les révolutions américaines et françaises. En France, le baron d'Holbach et Denis Diderot reprennent les intuitions spinoziennes pour développer une éthique matérialiste. Mais là encore, leur matérialisme n'a rien de grossier.
C'est un matérialisme spiritualisé qui voit dans la matière elle-même une dimension sacrée. Quand Diderot écrit que la sensibilité est une propriété universelle de la matière, il transpose dans le vocabulaire des Lumières l'intuition spinozienne selon laquelle tout dans la nature participe de la divinité. Cette filiation spirituelle entre Spinoza et les Lumières françaises apparaît clairement dans leur approche commune du problème du mal. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, reprend presque mot pour mot l'argumentation spinozienne contre la théodicée traditionnelle. Il est absurde de prétendre que Dieu permet le mal pour un bien supérieur. Si Dieu est tout-puissant, il peut réaliser ce bien sans passer par le mal. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas infiniment bon. Mais Voltaire va plus loin en tirant les conclusions pratiques de sa critique. Si Dieu ne nous sauve pas du mal, c'est à nous de nous en sauver par la raison et l'action. Cette conclusion voltairienne prolonge directement l'éthique spinozienne de la responsabilité humaine face à la souffrance. L'influence spinozienne apparaît aussi dans les premiers mouvements de réforme sociale. Quand John Howard entreprend sa campagne pour l'amélioration des conditions carcérales en Angleterre, il s'inspire directement de l'idée spinozienne selon laquelle le crime résulte de causes naturelles, ignorance, pauvreté, mauvaise éducation, plutôt que d'une perversité métaphysique. Cette approche naturaliste du mal social révolutionne la pénologie et inspire les réformes humanitaires des siècles suivants. Mais c'est peut-être dans le domaine médical que l'héritage spinozien se révèle le plus fécond. L'idée révolutionnaire selon laquelle la maladie et la souffrance obéissent à des lois naturelles plutôt qu'à des volontés surnaturelles inspire une nouvelle génération de médecins. Ils cessent de voir dans la maladie une punition divine ou un mystère incompréhensible pour en faire un objet d'étude scientifique. Cette révolution médicale commence dès le XVIIIe siècle avec des figures comme Hermann Boerhaave à Leyde ou Giovanni Battista Morgagni à Padoue. Ces médecins, formés dans des universités où circulent clandestinement les idées spinoziennes, développent une approche systématique de la pathologie. Ils étudient les maladies comme des phénomènes naturels avec des causes précises et des remèdes possibles. L'impact de cette approche sur la mortalité infantile est spectaculaire. En étudiant rationnellement les causes des maladies qui frappent les enfants, mauvaise hygiène, malnutrition, contagion, les médecins spinozistes développent des méthodes préventives et curatives infiniment plus efficaces que les prières et les pèlerinages traditionnels. Cette efficacité pratique constitue la meilleure réfutation des accusations d'indifférence portées contre la philosophie spinozienne. Loin d'être insensibles à la souffrance humaine, les vrais disciples de Spinoza s'avèrent plus efficaces que leurs détracteurs pour la soulager concrètement. L'explosion romantique, quand Spinoza inspire les poètes. Au tournant du XIXe siècle, un phénomène inattendu se produit. La philosophie spinozienne, si longtemps présentée comme froide et déshumanisée, inspire soudain les plus grands poètes et artistes romantiques. Cette apparente contradiction révèle en réalité la dimension profondément poétique et spirituelle de la pensée spinozienne, dimension que ses premiers détracteurs avaient occultée. Goethe découvre Spinoza à l'âge de 26 ans et cette rencontre transforme radicalement sa vision du monde. Dans ses conversations avec Eckermann, il confie « Spinoza m'a donné la clé de l'univers. Après avoir lu l'éthique, je ne pouvais plus voir la nature comme une machine morte, mais comme un organisme vivant, animé d'une âme universelle. » Cette révélation spinozienne inspire les plus belles pages du Faust, où Goethe développe une vision panthéiste de la réalité qui doit tout aux philosophes d'Amsterdam. Mais c'est peut-être chez Friedrich Hölderlin que l'inspiration spinozienne atteint sa plus haute expression poétique. Le grand poète allemand trouve chez Spinoza une solution au déchirement entre l'idéal et le réel qui torture sa génération. Dans son roman Hyperion, il écrit « Être un avec le tout, c'est la vie divine, c'est le ciel de l'homme ». Cette formule pourrait sortir directement de l'éthique spinozienne. Cette redécouverte romantique de Spinoza révèle un aspect essentiel de sa réponse au problème du mal. Loin d'être une négation de la spiritualité, elle en propose une forme plus haute et plus authentique. La souffrance cesse d'être un scandale métaphysique pour devenir un aspect de la beauté tragique de l'existence. Cette transfiguration esthétique de la douleur n'est pas un déni de sa réalité. C'est une façon de lui donner un sens qui ne dépend pas d'explications surnaturelles. Schelling, l'un des maîtres de l'idéalisme allemand, développe cette intuition dans sa philosophie de la nature. Pour lui, comme pour Spinoza, la nature n'est pas une machine aveugle mais un organisme spirituel en perpétuelle évolution. Cette évolution comporte nécessairement des aspects tragiques, maladie, mort, souffrance, mais ces aspects participent de la beauté totale du processus cosmique. Cette vision inspire directement la médecine romantique, qui voit dans la maladie non plus seulement un dysfonctionnement mécanique, mais une perturbation de l'harmonie vitale. Cette approche, plus globale et plus humaine que le matérialisme médical du XVIIIe siècle, réconcilie la rigueur scientifique avec la compassion spirituelle. L'influence spinozienne apparaît aussi chez les premiers socialistes utopiques.
Saint-Simon, Fourier, Proudhon trouvent chez Spinoza l'inspiration d'une vision sociale où l'harmonie collective découle de la compréhension rationnelle des lois naturelles plutôt que de l'imposition autoritaire de règles arbitraires. Cette filiation explique l'aspect à la fois scientifique et mystique du premier socialisme français. Mais c'est peut-être chez George Sand que l'héritage spinozien trouve son expression la plus touchante concernant le problème du mal. Dans ses romans champêtres, elle développe une vision de la nature comme consolatrice naturelle des douleurs humaines. Cette consolation ne vient pas d'intervention miraculeuse, mais de la participation de l'homme à l'harmonie cosmique. Quand ce personnage traverse des épreuves, deuil, maladie, injustice sociale, il trouve la paix non dans la résignation religieuse traditionnelle, mais dans la communion avec la nature spinozienne. Cette spiritualité naturelle inspire aussi les premiers mouvements écologiques. Thoreau, dans sa cabane de Walden, vit concrètement l'idéal spinozien d'une vie accordée au rythme naturel. Sa philosophie de la simplicité volontaire découle directement de l'éthique spinozienne. Puisque nous sommes des modes de la substance naturelle, notre bonheur dépend de notre harmonie avec cette substance, non de notre domination sur elle. Cette écologie spinozienne offre une réponse originale au problème du mal environnemental. Plus besoin de se résigner en attendant l'intervention divine, il faut agir. Cette conclusion pratique de la philosophie spinozienne menace directement les intérêts de tous ceux qui profitent de la résignation des masses. Les trois amis de Spinoza le savent. Publier ses idées, c'est déclarer la guerre à l'ordre établi. Mais ils savent aussi que leur ami est mort en leur confiant cette mission sacrée. Comment peuvent-ils trahir sa mémoire? Comment peuvent-ils priver l'humanité d'une vérité si libératrice? La solution qu'ils trouvent révèle toute l'ampleur du danger. Ils publient l'œuvre anonymement, sous le titre latin Opera Postuma, sans nom d'auteur ni d'éditeur. Seuls les initiés savent qui se cache derrière ces œuvres posthumes. Cette prudence se révélera justifiée. Dès sa parution, le livre est immédiatement interdit par toutes les autorités religieuses et civiles d'Europe. Mais pourquoi une telle peur? Qu'est-ce qui terrifiait tant les pouvoirs établis dans cette vision spinozienne de Dieu et du mal? Pour le comprendre, il faut imaginer l'impact psychologique et social d'une telle révélation sur les mentalités de l'époque. L'onde de choc quand l'Europe découvre l'impensable. Les premières copies des Opera Postuma circulent d'abord dans les milieux intellectuels les plus avancés d'Europe. Les réactions ne se font pas attendre et elles sont violentes. Le cardinal Albani, futur pape Clément XI, écrit dans une lettre privée « Ce livre est plus dangereux pour la chrétienté que tous les écrits des hérétiques réunis ». Pourquoi une telle panique? La réponse se trouve dans une anecdote révélatrice rapportée par Pierre Bell, le grand érudit français contemporain de Spinoza. Un jour, un théologien parisien réputé, après avoir lu en secret quelques pages de l'éthique spinozienne, confia à un ami « Si cet homme a raison, alors notre métier n'a plus de sens. Plus besoin de théologiens pour expliquer les mystères divins, plus besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, plus besoin d'églises pour guider les fidèles vers le salut. Chaque homme devient son propre théologien en étudiant la nature. » Cette confidence révèle l'enjeu véritable. Spinoza ne propose pas seulement une nouvelle explication du problème du mal, il remet en cause tout le système social et intellectuel de son époque. Sa philosophie rend chaque individu responsable de sa propre spiritualité et de sa propre éthique, sans avoir besoin d'intermédiaires institutionnels. Prenons un exemple concret pour mesurer l'impact révolutionnaire de cette vision. Imaginez une mère du XVIIe siècle qui vient de perdre son enfant en bas âge. Dans le système traditionnel, elle doit faire appel au prêtre pour comprendre cette épreuve. Le prêtre lui explique que c'est la volonté mystérieuse de Dieu, qu'elle doit accepter par la foi, qu'elle peut prier pour l'âme de son enfant et espérer le retrouver au paradis. Cette explication, même si elle ne satisfait pas complètement sa raison, lui donne un cadre de sens et la rattache à la communauté des fidèles. Maintenant, imaginez la même mère ayant lu Spinoza. Elle comprend que la mort de son enfant s'explique par des causes naturelles, maladie, accident, malformation. Cette mort n'est pas voulue par un Dieu personne, elle résulte de l'ordre naturel des choses. Sa douleur est légitime, mais elle n'a pas besoin d'explications surnaturelles. Plus important encore, au lieu d'attendre passivement la consolation divine, elle peut agir pour que d'autres enfants ne connaissent pas le même sort. Elle peut soutenir les recherches médicales, améliorer l'hygiène, éduquer les autres mères. Cette transformation de perspective libère l'individu, mais elle menace tout l'édifice social basé sur la dépendance spirituelle. D'où la violence des réactions officielles contre la philosophie spinozienne. L'Inquisition espagnole, qui avait déjà expulsé les ancêtres de Spinoza, place immédiatement ses œuvres à l'index des livres interdits. L'index romain suit rapidement. En France, le roi Louis XIV ordonne personnellement la saisie de tous les exemplaires trouvés sur le territoire. En Angleterre,
l'archevêque de Canterbury, dénonce cette peste intellectuelle venue des Pays-Bas. Mais les autorités civiles rejoignent les autorités religieuses dans cette répression. Pourquoi? Parce que la philosophie spinozienne menace aussi l'ordre politique de l'époque. Si les hommes n'ont plus besoin de tutelle spirituelle, auront-ils encore besoin de tutelle politique? Si chacun peut comprendre par lui-même les lois de la nature et de la société, que devient l'autorité des princes qui prétendent régner par droit divin? Le roi de Prusse Frédéric Ier, pourtant réputé tolérant, interdit formellement l'enseignement des idées spinoziennes dans les universités de ses États. L'empereur Léopold Ier fait de même dans le Saint-Empire. Même la République hollandaise, patrie de Spinoza et terre de relative liberté, cède aux pressions. Les États de Hollande votent en 1678 une résolution condamnant les opinions impies et blasphématoires de feu Spinoza. Cette unanimité dans la répression révèle l'ampleur de la menace perçue. Mais elle révèle aussi quelque chose d'autre, la force de diffusion des idées spinoziennes malgré tous les obstacles. Car pourquoi déployer tant d'efforts pour combattre une philosophie si elle n'avait aucun écho? La vérité, c'est que les idées de Spinoza se répandent comme une traînée de poudre dans toute l'Europe cultivée. La résistance secrète, les réseaux clandestins de la vérité. Face à cette répression officielle, les admirateurs de Spinoza organisent une véritable résistance intellectuelle. Des réseaux clandestins se forment dans toute l'Europe pour faire circuler ses œuvres et développer sa pensée. Cette résistance prend des formes diverses et souvent romanesques. À Paris, la marquise de Lambert organise dans son salon des lectures secrètes de l'éthique. Ces séances, qui réunissent l'élite intellectuelle française, ont lieu la nuit, volets fermés, avec des guetteurs postés pour surveiller l'arrivée éventuelle des agents du lieutenant de police. Les participants jurent le secret absolu sur le contenu de ces discussions. Certains prennent des notes en code pour éviter les découvertes compromettantes. Mais pourquoi tant de précautions pour discuter de philosophie? Parce que les enjeux dépassent largement le débat intellectuel. Quand ces aristocrates éclairés découvrent la réponse spinozienne au problème du mal, ils comprennent qu'ils tiennent entre leurs mains de quoi révolutionner la société de leur époque. L'un des témoignages les plus bouleversants de cette période nous vient du marquis de Saint-Évremont, exilé en Angleterre. Dans une lettre chiffrée à Ninon de L'Enclos, il écrit « J'ai enfin trouvé la réponse à la question qui me torture depuis la mort de mon fils. Ce juif d'Amsterdam a résolu en quelques pages le mystère que tous les théologiens du monde n'ont fait qu'embrouiller davantage. Mon enfant n'est pas mort par la volonté d'un Dieu cruel ou indifférent. Il est mort selon l'ordre naturel, et ma douleur, au lieu d'être un scandale métaphysique, devient une force d'amour et d'action. » Cette lettre illustre parfaitement l'impact personnel de la philosophie spinozienne sur ses premiers lecteurs. Mais elle révèle aussi la dimension politique de cette diffusion clandestine. Car ces aristocrates convertis au spinozisme deviennent des acteurs de changement dans leurs domaines respectifs. Ils favorisent les recherches scientifiques, protègent les savants, financent les œuvres de bienfaisance, développent l'éducation populaire. Toute activité cohérente avec la vision spinozienne d'un Dieu-nature concert en améliorant concrètement les conditions de l'existence humaine. En Allemagne, la résistance spinoziste prend des formes encore plus audacieuses. Gottfried Wilhelm Leibniz, le grand philosophe et mathématicien, entretient une correspondance secrète avec les disciples de Spinoza tout en le critiquant publiquement. Cette double attitude révèle les contraintes de l'époque. Impossible de défendre ouvertement des idées si dangereuses, mais impossible aussi d'ignorer leur force de vérité. Les archives récemment découvertes dans les bibliothèques allemandes révèlent l'existence d'un véritable réseau clandestin de diffusion des idées spinoziennes. Des copistes professionnels reproduisent à la main les œuvres interdites, des colporteurs les transportent d'université en université, des libraires complices les vendent sous le manteau. Tout un commerce parallèle se développe autour de cette contrebande philosophique. Le cas le plus spectaculaire nous vient de l'université de Leipzig, où un jeune professeur de théologie, Johann Franz Bude, ose consacrer ses cours privés à la réfutation de Spinoza. Mais ses étudiants remarquent rapidement que ces réfutations ressemblent étrangement à des exposés admiratifs. L'un d'eux note dans son journal « Le professeur Bude prétend nous enseigner pourquoi Spinoza a tort, mais nous sortons de ses cours convaincus qu'il a raison. » Cette anecdote révèle un phénomène plus large. La philosophie spinozienne est si puissante qu'elle contamine même ses adversaires. Beaucoup de ceux qui entreprennent de la réfuter finissent par être séduits par sa cohérence et sa force libératrice. C'est ce qu'on appellera plus tard l'effet Spinoza, l'impossibilité de rester indifférent à sa vision du monde une fois qu'on l'a vraiment comprise. Cette séduction intellectuelle explique la panique des autorités. Elles comprennent rapidement que la répression brutale ne suffit pas, il faut aussi combattre les idées par les idées. C'est ainsi que naît une véritable campagne de désinformation anti-spinoziste qui va durer plusieurs siècles.
La guerre de l'information. Comment on déforme une révolution? Face à l'impossibilité d'étouffer complètement la diffusion des idées spinoziennes, les pouvoirs établis changent de stratégie. Si on ne peut empêcher les gens de lire Spinoza, on peut au moins les empêcher de le comprendre correctement. C'est ainsi que commence l'une des campagnes de désinformation les plus sophistiquées de l'histoire intellectuelle occidentale. La première tactique consiste à présenter Spinoza comme un athée matérialiste qui nie l'existence de Dieu. Cette accusation, qui persiste encore aujourd'hui dans certains milieux, est pourtant un contresens total. Spinoza ne nie pas Dieu, il le redéfinit de façon si radicale que cette redéfinition menace tous les pouvoirs qui se réclament de l'autorité divine traditionnelle. Pierre Bell, dans son célèbre dictionnaire historique et critique, contribue involontairement à cette confusion. Tout en admirant l'honnêteté intellectuelle de Spinoza, il écrit « C'est un athée de système et de profession ». Cette formule fera fortune et contribuera à masquer la véritable dimension spirituelle de la philosophie spinozienne. Mais pourquoi cette déformation? Parce qu'il est plus facile de combattre un athée qu'un mystique révolutionnaire. Un athée, on peut l'accuser d'immoralité, de matérialisme grossier, d'indifférence à la souffrance humaine. Un mystique révolutionnaire qui propose une nouvelle vision de Dieu, c'est beaucoup plus dangereux. Il faut le réfuter sur le terrain spirituel, ce qui est infiniment plus difficile. La deuxième tactique consiste à présenter la philosophie spinozienne comme froide, déshumanisée, indifférente à la douleur humaine. Cette accusation vise particulièrement sa réponse au problème du mal. Spinoza traite la souffrance des enfants comme des phénomènes géométriques, écrit un jésuite parisien dans un pamphlet de 1685. Il dissèque la douleur humaine avec la même froideur qu'un anatomiste dissèque un cadavre. Ces critiques révèlent une incompréhension fondamentale ou une déformation volontaire de la démarche spinozienne. Car si Spinoza applique la méthode géométrique aux passions humaines, c'est précisément pour nous donner les moyens de mieux les comprendre et donc de mieux les maîtriser. Sa géométrie des sentiments n'est pas une négation de l'humain, c'est un outil de libération humaine. L'exemple le plus frappant de cette déformation nous vient de la polémique autour d'une lettre de Spinoza consolant un ami qui venait de perdre sa fille. Dans cette lettre, Spinoza explique que la mort de cet enfant s'inscrit dans l'ordre naturel des choses et que la vraie piété consiste à comprendre cet ordre plutôt qu'à le maudire. Ses ennemis présentent cette lettre comme la preuve de son insensibilité. Voyez comme ce monstre part de la mort d'une enfant innocente. Mais ils omettent de citer la suite de la lettre où Spinoza ajoute « Cette compréhension ne diminue en rien votre douleur légitime, mais elle peut la transformer en force d'action au service d'autres enfants. » Ils omettent aussi de mentionner que Spinoza a accompagné ses conseils d'un don généreux pour aider la famille endeuillée. La froideur spinozienne se révèle plus charitable que la compassion de ses détracteurs. Cette campagne de désinformation est si efficace qu'elle influence durablement l'image de Spinoza. Pendant plus de 2 siècles, il sera perçu comme un penseur austère, matérialiste, indifférent aux souffrances humaines. Il faudra attendre le 19e siècle pour que des lecteurs plus attentifs découvrent la véritable dimension spirituelle et compassionnelle de sa philosophie. Mais la tactique la plus perverse consiste à récupérer certains aspects de la pensée spinozienne en les vidant de leur contenu révolutionnaire. Des théologiens éclairés commencent à parler d'un Dieu immanent à la nature tout en maintenant l'idée d'un Dieu personnel qui intervient dans l'histoire. Des philosophes modérés adoptent le vocabulaire spinozien tout en conservant les conclusions traditionnelles. Cette récupération édulcorée est peut-être plus dangereuse que la condamnation brutale, car elle donne l'illusion d'un progrès intellectuel tout en maintenant le statu quo social et spirituel. Elle permet aux pouvoirs établis de paraître ouverts aux idées nouvelles sans remettre en cause leurs privilèges. Le combat souterrain, les vrais héritiers de Spinoza. Mais pendant que se déroule cette guerre de l'information officielle, les véritables disciples de Spinoza continuent leur travail souterrain. Ils développent les implications pratiques de sa philosophie, particulièrement concernant le problème du mal et de la souffrance humaine. Ce développement va donner naissance aux mouvements les plus progressistes des siècles suivants. En Angleterre, John Toland, disciple avoué de Spinoza, développe une critique radicale de la religion révélée. Mais contrairement à ses détracteurs, il ne verse pas dans l'athéisme grossier. Cette religion naturelle inspire les premiers mouvements déistes qui influenceront profondément les révolutions américaines et françaises. En France, le baron d'Holbach et Denis Diderot reprennent les intuitions spinoziennes pour développer une éthique matérialiste. Mais là encore, leur matérialisme n'a rien de grossier. C'est un matérialisme spiritualisé qui voit dans la matière elle-même une dimension sacrée. Quand Diderot écrit que la sensibilité est une propriété universelle de la matière, il transpose dans le vocabulaire des Lumières l'intuition spinozienne selon laquelle tout dans la nature participe de la divinité.
Cette filiation spirituelle entre Spinoza et les Lumières françaises apparaît clairement dans leur approche commune du problème du mal. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, reprend presque mot pour mot l'argumentation spinozienne contre la théodicée traditionnelle. Il est absurde de prétendre que Dieu permet le mal pour un bien supérieur. Si Dieu est tout-puissant, il peut réaliser ce bien sans passer par le mal. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas infiniment bon. Mais Voltaire va plus loin en tirant les conclusions pratiques de sa critique. Si Dieu ne nous sauve pas du mal, c'est à nous de nous en sauver par la raison et l'action. Cette conclusion voltairienne prolonge directement l'éthique spinozienne de la responsabilité humaine face à la souffrance. L'influence spinozienne apparaît aussi dans les premiers mouvements de réforme sociale. Quand John Howard entreprend sa campagne pour l'amélioration des conditions carcérales en Angleterre, il s'inspire directement de l'idée spinozienne selon laquelle le crime résulte de causes naturelles, ignorance, pauvreté, mauvaise éducation, plutôt que d'une perversité métaphysique. Cette approche naturaliste du mal social révolutionne la pénologie et inspire les réformes humanitaires des siècles suivants. Mais c'est peut-être dans le domaine médical que l'héritage spinozien se révèle le plus fécond. L'idée révolutionnaire selon laquelle la maladie et la souffrance obéissent à des lois naturelles plutôt qu'à des volontés surnaturelles inspire une nouvelle génération de médecins. Ils cessent de voir dans la maladie une punition divine ou un mystère incompréhensible pour en faire un objet d'étude scientifique. Cette révolution médicale commence dès le XVIIIe siècle avec des figures comme Hermann Boerhaave à Leyde ou Giovanni Battista Morgagni à Padoue. Ces médecins, formés dans des universités où circulent clandestinement les idées spinoziennes, développent une approche systématique de la pathologie. Ils étudient les maladies comme des phénomènes naturels avec des causes précises et des remèdes possibles. L'impact de cette approche sur la mortalité infantile est spectaculaire. En étudiant rationnellement les causes des maladies qui frappent les enfants, mauvaise hygiène, malnutrition, contagion, les médecins spinozistes développent des méthodes préventives et curatives infiniment plus efficaces que les prières et les pèlerinages traditionnels. Cette efficacité pratique constitue la meilleure réfutation des accusations d'indifférence portées contre la philosophie spinozienne. Loin d'être insensibles à la souffrance humaine, les vrais disciples de Spinoza s'avèrent plus efficaces que leurs détracteurs pour la soulager concrètement. L'explosion romantique, quand Spinoza inspire les poètes. Au tournant du XIXe siècle, un phénomène inattendu se produit. La philosophie spinozienne, si longtemps présentée comme froide et déshumanisée, inspire soudain les plus grands poètes et artistes romantiques. Cette apparente contradiction révèle en réalité la dimension profondément poétique et spirituelle de la pensée spinozienne, dimension que ses premiers détracteurs avaient occultée. Goethe découvre Spinoza à l'âge de 26 ans et cette rencontre transforme radicalement sa vision du monde. Dans ses conversations avec Eckermann, il confie « Spinoza m'a donné la clé de l'univers. Après avoir lu l'éthique, je ne pouvais plus voir la nature comme une machine morte, mais comme un organisme vivant, animé d'une âme universelle. » Cette révélation spinozienne inspire les plus belles pages du Faust, où Goethe développe une vision panthéiste de la réalité qui doit tout aux philosophes d'Amsterdam. Mais c'est peut-être chez Friedrich Hölderlin que l'inspiration spinozienne atteint sa plus haute expression poétique. Le grand poète allemand trouve chez Spinoza une solution au déchirement entre l'idéal et le réel qui torture sa génération. Dans son roman Hyperion, il écrit « Être un avec le tout, c'est la vie divine, c'est le ciel de l'homme ». Cette formule pourrait sortir directement de l'éthique spinozienne. Cette redécouverte romantique de Spinoza révèle un aspect essentiel de sa réponse au problème du mal. Loin d'être une négation de la spiritualité, elle en propose une forme plus haute et plus authentique. La souffrance cesse d'être un scandale métaphysique pour devenir un aspect de la beauté tragique de l'existence. Cette transfiguration esthétique de la douleur n'est pas un déni de sa réalité. C'est une façon de lui donner un sens qui ne dépend pas d'explications surnaturelles. Schelling, l'un des maîtres de l'idéalisme allemand, développe cette intuition dans sa philosophie de la nature. Pour lui, comme pour Spinoza, la nature n'est pas une machine aveugle mais un organisme spirituel en perpétuelle évolution. Cette évolution comporte nécessairement des aspects tragiques, maladie, mort, souffrance, mais ces aspects participent de la beauté totale du processus cosmique. Cette vision inspire directement la médecine romantique, qui voit dans la maladie non plus seulement un dysfonctionnement mécanique, mais une perturbation de l'harmonie vitale. Cette approche, plus globale et plus humaine que le matérialisme médical du XVIIIe siècle, réconcilie la rigueur scientifique avec la compassion spirituelle. L'influence spinozienne apparaît aussi chez les premiers socialistes utopiques. Saint-Simon, Fourier, Proudhon trouvent chez Spinoza l'inspiration d'une vision sociale où l'harmonie collective découle de la compréhension rationnelle des lois naturelles plutôt que de l'imposition autoritaire de règles arbitraires.
Cette filiation explique l'aspect à la fois scientifique et mystique du premier socialisme français. Mais c'est peut-être chez George Sand que l'héritage spinozien trouve son expression la plus touchante concernant le problème du mal. Dans ses romans champêtres, elle développe une vision de la nature comme consolatrice naturelle des douleurs humaines. Cette consolation ne vient pas d'intervention miraculeuse, mais de la participation de l'homme à l'harmonie cosmique. Quand ce personnage traverse des épreuves, deuil, maladie, injustice sociale, il trouve la paix non dans la résignation religieuse traditionnelle, mais dans la communion avec la nature spinozienne. Cette spiritualité naturelle inspire aussi les premiers mouvements écologiques. Thoreau, dans sa cabane de Walden, vit concrètement l'idéal spinozien d'une vie accordée au rythme naturel. Sa philosophie de la simplicité volontaire découle directement de l'éthique spinozienne. Puisque nous sommes des modes de la substance naturelle, notre bonheur dépend de notre harmonie avec cette substance, non de notre domination sur elle. Cette écologie spinozienne offre une réponse originale au problème du mal environnemental.